Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Anaïs dans cette nouvelle édition du magazine 701 On Air, réalisée avec l'École de l'air et de l'espace et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui, on parle de technologie de pointe avec le secteur du drone et de la formation de ces équipages qui sont en plein développement à Salon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 701 On Air. Aujourd'hui, je suis allée découvrir le Centre d'initiation et de formation des équipages drones, le CIFED, implanté sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. C'est une unité moderne en pleine croissance que va nous présenter le lieutenant-colonel Laurent, commandant du CIFED. Salon sol Casper 72, rebonjour. Salon sol Casper 72, rebonjour. Casper 72, le sol. Fin d'activité sur AEM2. C'est bien, il faut équiper avant. Merci, bonne journée. Je suis le lieutenant-colonel Laurent, le chef du centre d'initiation et de formation des équipages drones stationné à Salon de Provence. Le CIFED est une unité de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, un des deux piliers de l'École de l'air. Et nous avons pour mission de former les futurs télépilotes de drones légers, former les membres d'équipage de drones lourds. En deuxième mission, nous travaillons à collecter le retour d'expérience et à conseiller les différents utilisateurs de drones ou nos états-majors. Et en toute dernière mission, nous travaillons à la recherche et à l'innovation, en particulier au sein de l'écosystème local et régional que constitue l'École de l'air, le centre de recherche de l'École de l'air, l'ONERA par exemple stationné aussi, ou encore les pôles de compétitivité comme le pôle SAFE stationné pour la région sud-est. Dernier volet pour l'engagement recherche-innovation, nous travaillons à la lutte anti-drone au profit du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes en tant que membre indispensable pour le vol de drones, le développement de nouvelles procédures dans la lutte anti-drone et l'amélioration des équipements d'un système de lutte anti-drone à acheter par l'armée de l'air qui s'appelle Basalt pour basse altitude. Combien formez-vous de stagiaires chaque année ? Pour 2021, on va travailler avec une cible de quasiment 300 stagiaires formés, aussi bien en théorie qu'en pratique pour la population drone léger. Et pour les futurs membres d'équipage Reaper pour l'armée de l'air, on a une dizaine de membres d'équipage, aussi bien les opérateurs capteurs que les pilotes d'avions à distance qui seront formés cette année à Salon de Provence au CIFED. Je m'appelle Tigane, j'ai 24 ans. Je suis élève officier du personnel navigant. J'ai intégré l'école de l'air en septembre 2019 au sein de la promotion 19 Charlie. Et depuis ce jour, j'ai suivi une formation d'élève pilote qui ensuite se spécialise dans la formation des pilotes à distance pour piloter les drones français. Comment est organisée votre formation de pilote de drone ? Tout d'abord, nous suivons une formation générale du pilote en commun avec les autres élèves officiers qui sont destinés à devenir pilotes de l'armée de l'air. Une formation qui se déroule à Salon de Provence durant approximativement 1 an et demi, 2 ans, où on va mener donc des vols en avion habité sur des Cirrus et des planeurs. À l'issue, il y a une formation sol théorique qui est diligentée par le CIFED au sein de l'école de l'air pour aborder les premières étapes de formation pour les pilotes de drone, les pilotes à distance. Et ensuite, il y a une seconde phase qui est également commune à tous les pilotes, qui est une formation sur un avion habité encore, le Grop 120. Et à l'issue de cette formation habitée, on se destine à 100% à la formation des pilotes à distance. Et donc là, on aborde directement le drone américain, donc le MQ-9 Reaper, que la France possède et sur lesquels nous allons travailler plus tard. Ayant terminé la partie de formation à Salon de Provence, qui m'a pris à peu près 1 an et 8 mois, dans le mois prochain, je me dirigerai donc à Cognac pour poursuivre la deuxième partie de formation. Et je serai donc avec 3 autres de mes camarades, le dernier à faire donc une formation sur Grop 120, qui est un avion qui est amené à sortir du cursus de formation des pilotes de drone, puisque la formation des pilotes de drone se concentrera maintenant que sur le Cirrus en termes d'avion habité. Et à l'issue de cette phase donc de formation qui va durer 4 à 5 mois à Cognac sur avion habité, on passera 100% sur drone, toujours à Cognac, où là, pendant près d'1 an et demi, on sera formé à l'apprentissage et aux équipages drone. Il y a également une partie de stage qui peut s'effectuer aux États-Unis, puisque le matériel est américain. Mais la France peut également mener la formation, donc la partie de stage aux États-Unis n'est pas obligatoire. Elle n'est pas garantie pour
tout le monde. Pourquoi avoir choisi de devenir pilote de drone plutôt que pilote d'avion ? Lors de ma sélection, il a été abordé donc la question de possibilité de devenir pilote de drone. J'ai été intéressé d'en savoir plus et d'en découvrir davantage puisque c'est une spécialité qui est encore peu mise en lumière aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'a permis de rencontrer d'anciens pilotes de chasse et de transport qui sont devenus pilotes de drone et de découvrir en fait l'importance des missions aujourd'hui sur les théâtres d'opérations extérieures et notamment avec le soutien aux forces spéciales et aux forces conventionnelles au sol. En fait, c'est une spécialité qui est extrêmement importante dans les missions extérieures aujourd'hui, notamment dans le renseignement. Le métier de pilote de drone et les équipages drones ont une très grosse fonction de renseignement et de recherche pour l'armée de l'air, un peu moins cinétique que par exemple un avion de chasse, mais qui va pouvoir mener énormément de renseignements et d'informations pour les troupes au sol. Ce point de vue très opérationnel et le fait de pouvoir travailler avec les forces au sol et tout le moyen très diversifié de participer au renseignement militaire qui m'a intéressé. D'où sont issus ces stagiaires et vers quelle fonction se prédestinent-ils ? Eh bien, on a 2 viviers. Encore une fois, côté télépilote pour les drones légers, on forme actuellement essentiellement des militaires du rang et des sous-officiers de l'armée de l'air. Ensuite, on forme tous les agents de la police nationale et on forme également des gendarmes et très prochainement les douaniers qui vont venir recevoir leur formation socle au sein de l'armée de l'air et du CIFED. Nous avons noué de nombreux partenariats en interarmée, en interministériel et même à l'international puisque nous formons des partenaires aussi bien issus du corps des pompiers ou de la police pour des partenaires étrangers. Pour les membres d'équipage Reaper, ils sont tous exclusivement issus de l'armée de l'air et de l'espace et viennent juste après leur formation de pilote d'avion à distance au sein du centre de formation aéronautique militaire initiale, le CFAMI, lui aussi stationné à Salon de Provence. Pour les opérateurs capteurs, ils sont recrutés via des circuits internes et sont soit officiers, soit sous-officiers de l'armée de l'air et ont répondu à une prospection et arrivent directement à Salon au CIFED pour leur début de formation en tant que membre d'équipage Reaper. Le CIFED est-il le seul centre de formation de drones en France ? Eh bien non. Déjà au sein du ministère des Armées, nous avons dans les différentes armées chacun un centre de formation drone. En revanche, le CIFED est singulier au sens où nous avons une reconnaissance de la part de la DGAC en tant que centre de formation pratique et ce qui nous permet de fournir à nos télépilotes drones légers une dualité d'opérations à la fois en réglementation civile ou en réglementation militaire, ce qui est extrêmement favorable pour nos missions au quotidien. Deuxième singularité, c'est que le CIFED travaille de manière étroite avec les commandements opérationnels, en particulier par exemple sur la formation des équipages Reaper pour qu'ils soient directement utiles aux opérations ou plus vite valorisables pour les opérations extérieures parce que nos équipages Reaper sont extrêmement demandés et ça en revanche l'armée de l'air et le CIFED est l'unique centre à faire ça pour toutes les armées et encore plus généralement pour le monde du drone lourd puisque le Reaper avec quasiment 5 tonnes une fois qu'il est armé et avec le plein carburant dénote de tout l'environnement drone usuel, professionnel, civil qu'on peut trouver actuellement en France et en Europe ou même plus largement sur la planète. Vous êtes combien à travailler quotidiennement au CIFED ? Eh bien actuellement nous sommes 13 avec 10 formateurs pour les 2 missions de formation drone, aussi bien drone léger que drone lourd. C'est des gens qui sont extrêmement investis et impliqués dans leur mission. C'est à la fois teinté par des connaissances pédagogiques, par savoir transmettre son savoir-faire, mais aussi bien pour les futurs équipages Reaper que pour nos télépilotes de drones légers. Il s'agit aussi de transmettre un savoir-vivre et un savoir-être en milieu militaire et avec le principe d'être engagé en opération très prochainement. Merci mon colonel pour la présentation de cette belle unité. Chaque année, l'armée de l'air et de l'espace recrute des pilotes de drones à distance. Je vous invite à consulter le site deveniraviateur.fr pour en savoir plus sur les modalités de recrutement et le site internet de l'école de l'air, école-r-espace.fr pour recueillir plus d'informations sur le CIFED. À bientôt. Merci Anaïs, notre prochaine escale, c'est dans un mois. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une bonne journée et vous envoie ses ondes positives. À très vite sur le Mistral Social Club.